Salut à toutes et à tous, je suis Rupert Var et je vous accueille chaleureusement dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Comme d'habitude, on va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs exceptionnels, devront comprendre ce qui déséquilibre les 12 cieux. Parce que oui, pour rappel, cet univers a été créé par nature qui y a engendré 12 dieux primaires. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires, la plus basse, le premier, pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pioimaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy assez sombre, un peu psychologique. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux et le site internet de Pioimaginaire, pioimaginaire.com. N'hésitez pas à parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner, à lâcher des commentaires et des pouces, bref, tout ce qui fera qu'on pourra continuer cette incroyable expérience en votre compagnie. Alors, installez-vous confortablement devant votre écran et évadez-vous le temps d'une aventure dans le monde de Drooms, les 12 cieux. C'est parti. Et tu arrives devant Irga, qui est en train de frapper Todd. Elle lui met des coups de poing. Vraiment, comme ça te rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure à l'entraînement, mais sauf que là, c'est vraiment. Il est allongé sur le sol, elle est allongée sur lui et elle le roue de coups. Et à côté d'eux, vous voyez Rogue égorgé. Égorgé par. Égorgé par des crocs. Je me jette en avant pour essayer d'empêcher Urga de frapper. Et Todd, il est inconscient ou... Ah non, il n'est pas du tout inconscient. Il est allongé sur le dos, il regarde le ciel et enfin, tu vois qu'il est en train de pleurer, mais sans sanglots, sans sursaut, rien, juste des larmes qui poussent de ses yeux. Je vais voir l'état dans lequel il est, si on peut enfin, si on a besoin de le soigner ou pas. Quand tu t'approches avec tes compresses, il te dit que c'est pas la peine. Je vais très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se redresse. Tu vois vraiment, tu saurais pas trop déchiffrer son visage, mais tu sens un mélange de, bon, forcément de désespoir presque, et un peu de colère aussi. Et il se lève, enfin il s'appuie sur toi quand même pour se lever. Il accepte ton aide, mais il répond pas à ta question. Todd, c'est une ombre qui a fait ça à Rogue? Bah, faut bien que c'est une blessure de barguet, c'est ça. Urga a été, enfin, l'un de vous a été manipulé ou... Non, tu vois, il y a une orque qui est à côté, qui est en pleurs aussi, qui dit non, non, c'est pas sa faute, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas trop. C'est sa faute s'il a pas réussi à vaincre le barguet. Tu vois que Todd se met à regarder le sol et Je le relève comme ça, je l'attrape par la cuirasse. Et je dis, dans ce monde, il n'y a pas la place pour les faibles, lève-toi. Et il se lève. Il se lève. Non, ceux qui étaient témoins te décrivent la scène. Enfin, comme, après, c'est dans le chaos, donc ils n'ont pas forcément fait attention. Mais non, il y avait un Barghest qui était en train de les attaquer
Et Rogue s'est fait rendre par surprise et il est mort. Il n'y a pas vraiment de. Pas la faute de quiconque, à part le Barghest, selon eux en tout cas. Ouais, bon, ben, on s'occupe des corps. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, il en est où là? Genre, là, vous voyez au loin qu'il commence à donner des ordres et il commence vraiment à se ressaisir. Et vous regardez vous remarquez dans son attitude quelque chose d'assez contradictoire, c'est qu'il n'a pas l'air triste ou énervé, il a l'air concentré plutôt, maintenant. Et ça fait vraiment opposé à tout à l'heure où il était complètement perdu. Et donc tout le monde essaye de soigner les blessés, maintenant qu'ils ont compris, peut-être rassembler les corps. Ils ont l'air perdus, ils savent pas trop quoi faire. Et c'était la première fois que ça arrive, que du coup ils arrivent comme ça aussi De nombreux? l'intérieur, de l'intérieur, oui. D'habitude, ils viennent du mur d'enceinte. Alors, c'est ce qu'ils ont fini par faire, mais les premiers ils sont venus de l'intérieur. Donc, Bah, D'accord. Et là, ça veut dire. Est-ce que c'est en lien avec ma vision ou pas? je sais pas. Est-ce que c'est en lien avec ta vision? Est-ce que c'est en lien avec le sang? Est-ce que c'est autre chose? Tu sais, franchement, vous savez pas. Plein de questions. Surtout que, comme Sinel l'a vu, il y avait déjà des fioles de sang dans le truc de la sorcière. Donc on ne sait pas quel art elle utilise. C'est parfaitement impossible qu'elle ait été parfaitement furtive, qu'elle ait pris par surprise et qu'elle ait fait ce qu'il dit, tout simplement. Après, j'avoue que ça fait déjà quelques jours que je me sens un peu fatigué et que j'ai des moments d'absence. Bon, bah on va retourner chez la sorcière, on va brûler sa baraque. On a pris. Là, on entend mourir de quelque chose de fort. Vous avez Euh, compris ce qu'elle a dit. J'ai dit que ça faisait bizarre de t'entendre dire un truc pareil. De quoi? Et d'aller brûler la maison, quoi. Ah bah jusqu'à maintenant c'est toujours moi qui a été le plus radical d'entre tous, donc je vois pas en quoi c'est étonnant. Brûler des trucs, me revenir, donc ça. Oui, Ça brûler, semble. oui, mais après on peut détruire. On n'est pas obligé d'utiliser du feu, je dis pas le contraire. C'est juste une façon de parler. En tout cas, Tu tapes dans le bras d'un orc et tu dis c'était drôle parce que c'est marrant. merci beaucoup à vous tous de nous avoir aidés. J'ai parlé à droite à gauche et on m'a dit que il regarde Muromir. On m'a dit que vous aviez été héroïque et vous autres dans cette pièce, vous m'avez sauvé la vie et celle d'une grande partie du fort peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Je merci rappelé beaucoup. pour le combat de demain matin. C'était de très mauvais goût, c'est vrai. Ouais. Tu sais, une fois que tu en auras vu mourir une cinquantaine, une centaine, ou deux ou 300, ça touche tout pareil. Hein? Genre. Ça touche toujours un peu. Merci en tout cas. Et On a fait uniquement notre devoir, mais il serait peut-être, vu les attaques répétées, l'urgence de notre mission n'est que plus. Bref, Non. c'est urgent, donc c'est bien de partir dans le deuxième ciel. Ça a manqué de bras surtout pour garder le corps, non? Je vais envoyer une missive à la Cité Grise en les suppliant de faire venir un escadron de soldats pour nous supporter, mais ils ne sont pas très portés sur le militaire. Ça fera toujours des braves, comme vous dites. Il faut quand même du soutien, même si c'est seulement logistique. Parce que plus ça va, plus l'intensité augmente, comme vous l'avez dit. Et Ouais, mais ce t'as qui vient de essayé. se passer ce soir, c'est une preuve comme quoi la puissance des ombres augmente au fil du temps. Donc Ouais. c'est pas vous avec 30 orques qui allez tenir indéfiniment comme ça. C'est clair. Et si vous tombez, la cité grise va tomber aussi. Donc ça reste un argument de poids dans les négociations. Et vous n'essayerez pas d'aller recruter quelques orques des bas-fonds de la Cité Blanche. C'est sûr qu'il y en aurait 4 ou 5, il y en aurait un paquet qui serait bien content de venir se battre contre les ombres plutôt que de crever dans leur
Bah, alors, ghetto. Fais-moi un jet de persuasion en avantage grâce à Muromir. Alors, personne. Hein. Le 20. Très bien, tu vois que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. D'accord. Merci en tout cas. Et je sais que l'accueil n'est pas forcément incroyable ce soir, mais je vous propose toujours de vous reposer. Avant, serait possible de soigner Lisbeth. Oui, bien sûr. Il lève la main. Il y a un médecin qui arrive. Soigne-la. Il nous a beaucoup aidé. Et tu vois qu'il enlève son plastron. Je vais pas le faire moi, mais il enlève son plastron pour dévoiler un corps musculeux que je n'ai pas. Et, vous voyez sur son corps, mais du coup ses bras en sont dépourvus, mais vraiment son tronc est parsemé de tatouages qui à première vue, pardon, vous semblent être juste des logos tribaux, mais pas du tout. Quand vous regardez de plus près, vous voyez que c'est une carte. Vous remarquez une carte du lac, parce que vous voyez Poria et Contrefort. Et donc il vous montre la carte, son corps, et il vous pointe un endroit. Il vous dit c'est là qu'est le passage dans le deuxième ciel. Donc au milieu du lac. Enfin pas au milieu, mais dans le lac. Alors, Est-ce qu'on peut aller dans le bateau? Nous avons des barques, nous pouvons vous les passer. Il y a des poissons dans le lac. Oui. Il faut plonger? Non, non, nous avons des barques. Non, mais après, une fois qu'on a mis le bateau. Non. Ça sera sur un îlot. Ok. Vous pouvez partir tout de suite si vous le désirez, mais ma proposition tient toujours. Vous Ah, pouvez il faut soigner la zone. on n'a pas entendu Lisbeth qui essaie de parler. Je veux bien, si ça vous va, je pense que j'ai besoin d'une nuit pour accuser le coup. Sinon, je vais pas réussir à suivre la cadence. Je tape dans l'eau. C'est la première fois que tu as failli mourir. Peut-être pas de cette manière, en tout cas, oui, c'est une certitude. Tu gagnes 5 PV, Lisbeth. Attention, ce sont des PV, pas des points de constitution. Ouais. Et comment tu Ça va. C'est la grande question. Et du coup, la tant qu'elle n'a pas full ton titre, On passe pas un peu de elle ne peut pas prendre, tu décides. Ok. C'est parfait. Calme. Donc, il vous conduit dans... Todd, il vous dit, prenez ma chambre. Donc, vous acceptez ou pas? Oui, on va se reposer, hein. Vous arrivez dans sa chambre, c'est au premier étage du bâtiment. Et quand il passe près de sa chambre, il passe devant celle de Rogue. Et vous voyez que vraiment, il refuse de regarder la pièce. Ouais. Et Irga, complètement inconsolable, n'est pas ici. Vraiment, vous ne savez pas trop où elle est. Par contre, Zor vous dit, vous pouvez aussi prendre la chambre de Rogue. Vous êtes nombreux. Je me rends dans la chambre de Todd directement. En courant. Moi, j'ai dans la chambre de Rogue. Très bien. Moi, je vais dans la chambre de Todd. D'accord. Bon, vous vous dispatchez et qu'est-ce que vous faites? Cool, je vais le foutre de sauver parce que j'ai des petits coups de canon. Tu t'es un peu engourdi, tu as l'habitude de l'alcool, mais t'as pas forcément l'habitude de te battre dans un camp alors que tu es sous l'influence de l'alcool, donc pas l'habitude en tout cas. C'est peut-être déjà arrivé, mais donc tu t'effondres directement, tu t'endors. Les autres? Je dors, ouais. Moi aussi, moi je suis éclatée. Moi, je suis ultra perturbée par tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je cogite pendant longtemps et longtemps et longtemps avant de réussir à fermer les yeux et de dormir. Très bien.
Muromir, tu t'assoupis et tu vois dans tes premiers rêves tes souvenirs de la soirée et tu te revois sur le chemin de ronde, tu revois tes attaques répétées contre les ombres et tu te dis que, enfin, tu commences à douter. Est-ce que vous faites vraiment le poids contre ce genre d'ennemi? Mais d'un autre côté, tu as vaincu, donc c'est peut-être possible. Donc bon, tu sais pas trop. Et alors que tu te questionnes sur ça, tu vois un enfant de lumière. Oui, oui, c'est bon. C'est parce que j'ai fait la réflexion tout à l'heure, j'en veux pas ton enfant de lumière. C'est exactement pour ça. Toi aussi, t'as important avec Tu, dans le game. Je ne veux pas de ta pitié. tu penses à ça, justement. Tu penses à pourquoi moi je serais un héros et pourquoi moi je n'aurais pas vu l'enfant. Enfin, tu sais, c'est quelque chose tu te questionnais là-dessus vraiment depuis tout à l'heure quand tu le vois au loin, vraiment très loin. Et est-ce que tu l'as vraiment vu ou pas? Tu sais pas trop, mais ça te paraît comme un espoir en tout cas. Et tu te réveilles. C'est le lendemain matin. Il y a un orc qui arrive et il arrive avec un carquois de flèches devant vos chambres et il fait excusez-moi, j'ai Il a cette voix, non? il a cette voix, oui. Ah. Excusez-moi, c'est Todd Pine. Désolé, tu me fais rire. Todd Pine m'a demandé de vous donner ça. Ah, c'est les flèches qui vont avec là. C'est des flèches particulières. Elles étaient à Rogue. Ah, bah, il va y avoir plus de 20 ans. Ok, ce sont des flèches de froid. Et ben je te dis, mais c'est ça. Les ombres elles sont sensibles au froid. Bah, c'est super ça. Donc en gros, ce sont des flèches normales, mais qui font davantage de dégâts. Et si tu utilises du mana, ça les nimbe de givre et ça fait des dégâts de froid. Ça devient de la magie. Donc tu tires sur ton attaque magique après. Ah merde. Je peux récupérer un max, et que je conseille à tout le monde de récupérer un max de poids. Donc vous quittez le fort. Ouais. Vous prenez direction du lac. Et quand vous arrivez sur la berge, il y a Todd qui est assis sur les galets. Tu nous accompagnes, Todd? Il se lève. Et, oui, c'est Zor qui me l'a ordonné. Faites-moi un jet de perspicacité. De quoi, qu'est-ce que t'as dit? Excuse-moi. Todd est sur les galets. Sobroniel a demandé s'il l'accompagnait. Il a dit oui. C'est Zor qui me l'a ordonné. Et Et faites un jet l'accompagner dans le deuxième ciel, apparemment. Non. 17 ans. 17. Bah, l'épiceuse là, ah, tout est de ma faute, j'ai toute la misère du monde, au bout d'un moment c'est bon. Faites un jet de perspicacité tous les deux, au lieu de dire des bêtises. Perspicacité qui dit. Moi, je fais 6. D'accord. Moi, je fais 6. 10. D'accord. Sinel, il ment. C'est pas Zor qui le dit. Mais les autres, vous savez, vous voyez pas ça. Oui. On y va? Eh ben, bienvenue dans le groupe. Non, non, mais on va pas prendre un peu long en plus, c'est bon. Oui, en fait, c'est pourquoi on ne le prendrait pas alors qu'il combat et qu'il peut nous aider. De toute façon, il n'a pas le choix. J'insiste quand je vois que moi j'aurais dit. Ah, d'accord. Très De bien. toute façon, il n'a pas le choix. Ouais, allez hop. Non, mais. Par contre, t'as intérêt à ramer, hein. Bien sûr. Comme le drame, mais je prends le. Bien sûr. Parce que bon, s'il va pas me revenir pour ramer, on va pas le sortir. Tu sais que tu peux vite tomber du bateau, toi. Ouais, bah, fais attention que tu fasses pas tomber la rame et que tu finisses pas en rame du tout aussi. Donc, Non, mais vous j'aime prenez bien. deux barques, parce que vous êtes nombreux. Mais une personne suffit à ramer pour une barque. Ah, c'est. Ah oui, ok. Voilà, on prend une prédiction. Donc, oui, c'est deux pagaies chacun par contre. Et donc, vous prenez ces deux barques et vous commencez
à vous éloigner de la rive. Mais attends, non, mais vous savez ce qu'on va faire? On va sur l'île pour aller au Lune. Oui, pardon. Zor vous a dit comment aller dans le deuxième ciel, non? Oui, mais vous savez c'est quoi le but de la mission? Non. Je suis les ordres, c'est tout. Il suit son destin. Allez, on rame. Tu veux dire quelque chose ou... Non, non. D'accord. Donc vous commencez à ramer. C'est un peu comme une mise en abîme de tout ce qu'on fait depuis qu'on est ici, non? Je vois pas. Ramer. Ça met en perspective. Ça met en perspective plein de choses, hein. Comment on va faire pour attraper des poissons finalement? On arrive pour ramasser des branches et utiliser. T'as pas de boucle de pêche? Non, c'est pas un truc avec lequel je me parle. Vous avancez sur ce lac. Vous remarquez que les eaux sont extrêmement sombres et particulièrement froides. Et du coup, ça fait plus ou moins écho aussi à... Tu comprends que c'est peut-être pour ça que les ombres galèrent aussi à envahir le ciel, c'est qu'elles craignent le froid. C'est vraiment nul, quoi. Et donc, vous avancez et au bout d'une petite dizaine de minutes, de la brume commence à vous entourer, à nimber le lac. Et l'image de contrefort disparaît derrière un voile nuageux. Vous êtes au milieu du Est-ce lac. que je peux demander à Our si elle peut, je sais pas, faire flamber la flamme, histoire de, si c'est du brouillard chelou, que ça se dissipe. Là, moi, autour de moi, il y a aussi la brume. Ah oui, oui, oui. Mais tu amplifies ta brillance, on va dire. Oui. Tu amplifies ta brillance Comme et des- ça n'a pas d'effet particulier sur la brume. Par contre, au moins la deuxième barque te voit clairement. Il y a déjà ça. Et donc vous avancez. Faites-moi un jet de pistage, s'il vous plaît. C'est de la navigation, c'est pistage. Ouh, juste une 16. Il va déjà faire un peu. C'est vrai, mais t'es un chanceux, toi, de ouf, hein? Ouais. Mais par contre, ça fait moins. 14. 13. Ah oui, très bien. Il m'a dit, on peut acheter. Les autres, vous faites un jet de pistage, 19. s'il vous plaît. 8. Vous, pas forcément concentré sur ça, sauf Muromir qui se met un peu à la tête de... Muromir, t'es dans la même embarcation que Our, donc vous êtes devant. Et donc toi, tu guides. Tu te souviens parfaitement de la carte tatouée sur le corps de Zor, donc tu arrives à vous diriger. Bon, après, c'est sur un lac, donc vous prenez vraiment en ligne droite vers là où tu penses trouver le... Tant qu'on passe par où, ça va. Ouais. Ouais, ici, le outil. Vous avancez et au bout d'une demi-heure, à pagayer dans la brume sans trop savoir où vous allez, vous allez me faire un jet de constitution, s'il vous plaît. C'est de l'endurance. Je raconte à Sinel l'histoire du kraken qui hantait là. En fait, c'est un monstre géant avec des tentacules qui agrippe les enfants de passage. Et il vit souvent dans les lacs à l'eau très noire et froide. Donc j'espère que l'eau là elle est pas froide parce que déjà qu'elle est sacrément noire. Alors si en plus l'eau elle est froide, ça peut être bien qu'on est pas mal. Moi, j'ai fait 7. Je fais 15. Ok, tu peux faire un jet de représentation? Oui, ok. 18, 15, oui. Réussis tous les deux. Il aura les ambitions. C'est 13. 15 pour le remettre. Ah, je suis pas sûr quand même. Hein. De quoi? Ouais. C'est un peu confus, tu vois, mais le. Bah, comment dire? Tu... C'est un peu. C'est un peu Je confus. comprends jamais. Non, tu viens de l'inventer, mais ça n'empêche pas que ça t'inquiète un peu quand même. On n'a pas la. Ah, mais non, mais ça, je vais te dire, mais on va voir. Tu as dit quoi, Pauline? Pardon, tu as dit quoi, Sinel? Je n'ai jamais vu le kraken dans les rivières, c'est moi. C'est 12. D'accord. Et c'est quoi la réponse? Endurance, ouais. C'est une grosse pieuvre. Lisbeth,
Tu sens que la brume, la fatigue, le froid t'assaillent, mais tu es déjà affaibli, donc ça change rien. Todd pagaille depuis 1 heure, concentré. Il a le regard fixé vers l'horizon et il rêve. Vraiment, encore et encore et encore. Est-ce que je peux dire un truc? Je suis dans la même barque ou pas au final? Dans la même barque, tu peux dire un truc, vous n'êtes pas loin. Par contre, ça sera pas discret, si c'est ça que tu... Là, elle est avec Sinel et... Oui. Il voulait dire un truc à Todd, je pense. Oui, bah juste lui dire que personne n'a à s'en vouloir ici et qu'on a juste fait du mieux qu'on pouvait vu qu'on s'est tous fait surprendre par les ombres, quoi. Et du coup, j'en profite pour demander à Todd si quand les ombres attaquent, est-ce que à chaque fois vous avez noté qu'il y avait une ombre en particulier qui faisait que tout disparaissait? Enfin, est-ce que c'est habituel que d'un coup tout disparaisse? Absolument pas. C'est jamais arrivé. D'accord. Quand elles attaquent par le lac. Et la seule manière d'en venir à vous, c'est de toutes les tuer. Je n'ai jamais vu de fuite. Hein. Je suis l'invocateur. Mais j'en ai jamais vu. Enfin, j'en ai jamais vu. Je veux dire, en général, ils ne nous attaquent pas avec les invocateurs. C'est vraiment des vagues d'ombre. Ce ne sont pas forcément invoqués. C'est des vagues d'ombre. Là, l'attaque d'hier, ils étaient très peu. Il y avait très peu d'ombre, on est d'accord. Non, toi, tu as vu que il y avait des ombres à l'intérieur du camp. T'as pas trop compris. Ouais. Mais finalement, il y a des ombres qui sont arrivées de l'extérieur aussi, qui ont grimpé les remparts. Après, c'était pas des vagues d'ombres dans le sens où il y en avait une dizaine. Non, mais Une justement, je lui dizaine, demande comparé aux attaques habituelles, parce qu'il dit des vagues d'ombre. Elles étaient très nombreuses. parfois c'est davantage, mais c'est jamais des centaines, quoi. C'est vingtaine, trentaine dans le pire des cas. Jamais dans le contresort. C'est toujours sur le lac. En général, elles arrivent nombreuses, mais on arrive à en défaire beaucoup avant qu'elles arrivent sur les rives. Ouais. Et c'est plutôt des lutins d'ombre, enfin c'est plutôt des gobelins d'ombre qui vous attaquent ou souvent des barbés? Tu vois qu'il a l'air surpris que tu dises ça. Il dit ça dépend. C'est tout et ça peut être tout. Ça peut Enfin, même les être. gros trucs que vous avez vus sur les barbés? Non. Vous donc? J'ai déjà vu un humanoïde fait de ténèbres. Ah ouais, ça fait plus de temps. Hein. Jamais eu de soucis avec des sorcières. Enfin, ça aussi, c'est la première fois que ça arrive, le truc du sang et. Bien sûr, je sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas de D'accord. sang. Enfin, j'ai jamais vu ça. Les ombres, en général, ne font pas truc avec du sang. Il y a obligatoirement un lien entre le fait que vous ayez sauvé Zor, le retirer de sa transe, et le fait que les ombres elles aient disparu subitement. Il y a obligatoirement un lien entre les deux. Oui, il est possible qu'elles aient été invoquées grâce à cette. Oh, c'est ça, mais il y a. C'est avant qu'elle est sortie du champ. Non, c'est pas ça que tu m'as raconté à Marie-Marie. Ça ressemble à quoi le truc qui est sorti du sang qui vous a attaqué? Un loup. Non, mais Un c'est-à-dire un loup. Oui, oui. C'est-à-dire un loup. C'est un marié. Très dangereux. D'accord. Donc c'est pas le truc le plus dangereux que vous aurez pu connaître. Donc c'est des petits humanoïdes, on appelle ça des gobelins, bargaïs, loudons, dangereux. Et alors les trucs de l'année, on n'est pas content. D'accord. Je te raconterai une légende. D'accord. Au bout de 2 heures de navigation, Todd, alors qu'il est vraiment resté silencieux, qu'il a juste répondu à 2, 3 de vos questions, mais qu'il participe à rien d'autre que pagayer, d'un coup, il lâche du néant. Il lâche j'ai menti. C'est pas Zor qui m'a ordonné de venir. Alors,
On va quitter le premier ciel. Oh non. Je voulais pas rester, j'avais pas envie de rester. Je pense pas que ça va pas être plus dur de partir. Peut-être. Je vois qu'il est un peu ému, enfin beaucoup ému. Oui, Moi, le ciel, tu vas voir ton village du pôle. j'aimerais bien partir. Je vais mourir en chemin, mais franchement, on va jamais. C'est un risque que je vais bien prendre. Déjà pour ne plus rester ici, première raison. Et m'éloigner de l'influence des trois. Et peut-être, j'ai vu que vous étiez des héros. Et j'aimerais bien vous aider. Merci. Le mec est vraiment très très mal à l'aise et très triste aussi. C'est de barque à barque, du coup, forcément qu'il a entendu. Oui, donc donc dis-le plus fort parce que tout le monde entend forcément. Tu me regardes. Nous, on n'a rien entendu. À chaque fois que c'est une fois sur deux, tu parles, ça coupe. Je dis à Todd, je fais genre que je vais être discrète en chuchotant, mais je ne suis pas du tout, je le sais parce qu'on n'est pas sur la même barque, et du coup je dis méfie-toi des Muromir. C'est pour le faire chier quoi. On est sourire aussi. Non, c'est la bête de vélo. Qu'est-ce que t'as dit? Il est un peu dur de la feuille, hein, c'est normal. Mais non, mais c'est. Muromir, alors que tu te fais charrier par Sinel, tu remarques sur devant, mais un peu à ta droite quand même, une ombre qui pourrait ressembler à une petite montagne au milieu du lac. Je- Tu comprends que c'est l'endroit où vous voulez aller. Vous avez un peu dévié de votre route, mais vous n'êtes pas loin. bah, je leur dis. Est-ce que ça serait là? Je vois, il y a quelque chose. Allez, capitaine. Mais non, il n'y a rien par là-bas, je vois rien. Maintenant qu'il vous le dit, vous plissez les yeux et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il y a une espèce de colline. Donc vous vous dirigez vers là. Bah merde. C'est bon, pas peur. Vous vous dirigez vers cette ombre et lorsque vous en approchez suffisamment, une centaine de mètres, parce que la brume est assez épaisse à cet endroit, vous voyez que c'est en effet comme une sorte de petite montagne, mais qui est fendue en deux. Et que bon, ça fait comme une rivière entre les deux bouts de la montagne. Et donc, vous voyez ça. Ouais, ça ressemble. Ah, Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui était dessiné sur le corps de Zor. ok. Let's go, il nous a expliqué comment on faisait pour entrer dans le premier ciel une fois qu'on arrive là. Deuxième. Il va rentrer chez lui avant l'heure. Allô? Vous m'entendez? À qui tu Et parles en fait, là? ouais, on sait pas à qui tu parles et j'ai pas compris ta Moi, je croyais question. que tu parlais à, je croyais que tu parlais à Todd en plus. Ouais. Ceux qui ont discuté avec Nord, moi j'étais pas. Et il Ah, l'a on montré, mais il a pas dit s'il y avait une marche à suivre. Ok, donc on improvise. Bah, on y va et on voit. Ok. Ouais, Nickel. là, on n'a pas trop de méthode. Comme d'hab. Laissez-moi faire. Vous avancez près de l'île. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? On traverse la petite On rivière entre les accoste. deux. Non? Il y a une petite- Bah, écoute, toi, tu es dans la deuxième barque. Tu vois que Muromir accoste sur l'île. Donc c'est vraiment, ça monte assez vite en hauteur, mais il y a quand même la place pour accoster, hein, évidemment. Bon, on la poste, hein. Après, c'est tout petit, hein, vraiment, ça fait peut-être une cinquantaine de mètres de diamètre, et ça peut monter jusqu'à une trentaine de mètres de haut, par contre. Ouais, ouais. Donc ça monte vraiment raide, quoi. On va pouvoir suivre la petite rivière.
peut-être. Vous accostez. Et donc, c'est un endroit, un rocher qui dépasse de l'eau. On remonte les barques sur la berge, on ne laisse pas dans le fond. D'accord. Vous remontez les barques sur la berge. Et faites-moi un jet d'investigation. Vous regardez à droite à gauche. En plus, c'est intelligent. Oh non, 18. c'est 16. 19. 21. Mon Dieu. J'ai Ouais. trois trucs à cocher là. Depuis tout à l'heure. Ah, ben alors, ça c'est un. Écoutez, vous cherchez tous. Lisbeth et Sinel, vous êtes un peu patraque, donc vous plutôt, vous commencez à chercher, mais au bout de quelques secondes, vous préférez vous asseoir sur le sol et reprendre votre souffle. Mais quand je vois Lisbeth Bien la semelle. pas sur ses genoux, genre, comme. Tu tapes sur les genoux de Lisbeth Je leur mets des flammes quand même, je dois te faire. pour rester flamme. Très bien. Nimbé Il de reste doucement flamme. la tête. Elle peut caresser la tête. J'ai dit, moi, je lui caresse doucement la tête. Très bien. Et c'est Muromir et Sobroniel et Our font le tour de l'île. Et Muromir commence à longer la rivière, justement, et tu vois qu'il y a un renfoncement, comme s'il y avait une petite alcôve ou une caverne, tu sais pas trop, dans un des deux côtés de votre côté de l'îlot. Ok. Bah, Et donc tu vois ça, et je reviens en arrière pour les interpeller et leur dire je crois que j'ai trouvé. Ah, bah, On se lève, ouais, on se lève. Lisbeth, ramenez vos culs. Donc Todd vous suit également. Il prend les affaires qu'il y a sur les bas, il les charge sur son dos. Ah ouais, Todd. Et donc vous avancez vers cet endroit, ce renfoncement. Vous entrez à l'intérieur. C'est pas sombre à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une lueur un peu bleutée qui balaye les murs. Vous rentrez. Donc c'est en effet une petite caverne, pas bien grande. 3-4 mètres, davantage quand même, 5-6 mètres plutôt. Circulaire. Et il y a de l'eau à l'intérieur, un petit peu, un pont d'eau, vous pataugez dedans. Et d'accord. Et vous voyez sur les murs des peintures qui sont presque effacées, mais vous les remarquez quand même avec la lueur bleutée qui s'émane de ce que je vais vous dire ensuite. Mais pour l'instant, vous voyez surtout les peintures qui représentent des anges qui ont l'air d'être en exode vers quelque part. Est-ce qu'on a déjà vu ce genre de peinture? Non. Est-ce que le style est typique de la peinture de chez nous? Ou est-ce que c'est un style graphique très différent? Ça ressemble à la patte des anges du bataillon, enfin pas forcément du bataillon. Oui, en gros, c'est une typographie, une façon de peindre ou de se représenter qui est typique des anges. Ouais, c'est ça. Ça a été fait par des anges, tu Ça a penses. l'air différent. Ouais. Et ça représente leur fuite d'un endroit à un autre, mais on sait Ça pas. a l'air d'être quoi l'endroit et c'est effacé. Trop effacé. Et l'endroit où ils vont? Vraiment, non. Je sais pas. Ça te parle, toi, Ciel? Ça te parle un peu? T'as déjà vu ça dans les dessins d'enfants, de livres d'enfants? Ou... Est-ce que sur le livre d'enfants, il raconte l'exode de notre peuple? Non, c'est une génocide aussi. Non. Bizarre. Non, ce genre de T'as peinture. pas des histoires comme quoi ils ont fait 40 jours dans le désert, une mer séparée en deux, ce genre de choses? Le peuple élu, non? Non, ça me dit rien. Ça ressemble aux peintures qu'il y a à la maison, mais c'est tout. Peut-être les grands boss. Arrête. C'est bon, t'es pas sur la caméra. Il y a le tabouret, c'est bon, ça va cacher. Non, c'est terrible. Attends, parce que du coup, Ciel, tu as des peintures de ça chez toi? Non,
Non, ça ressemble au peinture qu'il y a chez mes parents, mais j'ai jamais vu de peinture sur des aigles. Bah non, les blanches, ils sont pas en aigle, on est beaucoup trop fort pour ça. Euh, Todd, il te dit, quand il tique un peu sur ce que tu viens de dire, Sobroniel, il dit, mais comment ça, t'es un ange, toi? Ouais. T'as pas d'aide? Qu'est-ce Ouais. qui s'est arraché? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, tu demanderas à l'ami. Donc, Tu me demanderas, pardon, moi j'ai pas entendu. à l'ennemi. Ah, d'accord. À l'ennemi. Lui, il sait. Allez, voilà. Et vous voyez, alors que le malaise tombe sur l'assemblée, que cette fameuse lueur bleutée émane du milieu de la pièce. Il y a une sorte de puits qui donne vers le lac apparemment. Euh, et donc de cette eau, à la surface de cette eau, vous voyez dépasser une fissure dans la fabrique du réel, dans la fabrique de l'univers. Un déchirement qui s'étend au-dessus de l'eau, mais qui a l'air de s'étendre aussi en dessous. Il est vraiment entre les deux. Et ça ressemble voilà, à une fêlure qui est ouverte. Vous la voyez, c'est ouvert, quoi. Je vois le danger. C'est de l'eau de mer. Non, c'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau de lac, mais elle est salée. Je pas là la dernière fois, mais elle est salée. Oui. Oh. Et genre, on veut accéder à la fissure en ayant pied. Là, tu sais pas. Ça a l'air d'être beaucoup plus profond à cet endroit. D'accord. On est loin des barques. Ah non, 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 les barques sont à l'extérieur, mais elles sont, ça va être compliqué d'emmener les barques. Ouais. Je regarde une remet et je fais. Il flotte. Il flotte. Tu vois qu'il te regarde avec un petit sourire en coin. Mais on Je c'est vais, bien je qu'on vais, s'appelle. je vais te noyer, toi. Noyé. Noyé. Murmure. Le essayage, oui. Alors, venant de toi, non. Bah, on sait pas si on a le pied, mais faut bien tester cette brèche, non? Et je l'attrape par le dos. Non, non, non. Oula, non, oula, non. ça va demander un jet d'attaque, hein, ça. Oui. Mais en fait, l'idée serait de jeter dans la brèche pour voir. Oui, non, mais j'avais bien compris. Mais si tu me soulèves, t'as conscience que je vais te frapper. Écoute, tu tentes de le faire ou pas? Je tente de le soulever pour voir ce qu'il va faire. mais Allez, pas hein, encore. on fait un petit jet. De toute façon, je suis la plus. C'est quoi? C'est un puits? C'est ça, c'est un puits et il y a une fissure. Disons que le sol, vous pataugez un peu dans un tout petit pont d'eau, mais qu'au milieu de la pièce, de la caverne plutôt, ça fait comme un cercle, la roche se déchire en cercle qui tombe dans les profondeurs, quoi. Ok, Ça fait un j'essaye tunnel juste vers le bas. J'essaye juste de le soulever. En fait, ça fait, en gros, nous on est là, Oui, et tu as un trou avec la truc c'est dedans. ça. Au milieu, il y a un renfoncement En qui fait, on va ressemble. sauter dedans. La faille dépasse, hein, mais vous voyez que la moitié de la faille est sous l'eau aussi. Enfin, c'est entre deux eaux. Je soulève Muromir. J'essaye de le soulever. Force en opposition. Force en opposition. J'ai fait athlétisme du coup ou pas? Non. J'ai fait 19. Après les autres, vous pouvez réagir hein, Je quand soulève Muromir et je saute avec lui dans la brèche. Ah, mais si c'est que ça. Je croyais que tu voulais me lancer. Allez, c'est bon. Au début, il y a pensé, puis je me suis dit non, il va m'en vouloir. Et je saute dans Non, la mais brèche. ça m'arrange avec la profondeur. Comme ça, ça m'arrange. Que se passe-t-il? vous sentez. Lionel, tu vas? Attends 2 secondes. Muromir et Sobroniel, alors que vous sautez à travers la brèche, donc dans l'eau partiellement. Donc déjà, vous êtes éclaboussé. La première sensation que vous retrouvez, c'est du froid, un froid glacial, et vous êtes trempé jusqu'aux os.
Et vous avez l'impression que votre chute continue, mais de manière très étrange. Vous avez l'impression de vous étendre, que votre corps se tend comme un élastique. Loin, loin, loin. Vous regardez en arrière, vous voyez vos pieds à des centaines de mètres derrière vous, et vous continuez à tomber au milieu de l'eau glacée, et vous sentez une certaine chaleur vous envahir soudain. Soumoniel, tu te sens mieux par rapport à depuis que tu es ici, dans le premier Décuvé. ciel. Alors déjà, oui, décuvé, ça c'est sûr, mais tu as l'impression que c'est comme si tu retournais, tu te rapprochais un peu plus de là où tu es censé être. Et Muromir, C'est pour ça que je tiens. tu sens une brûlure se répandre dans ta sève et tu passes niveau 2. On saute tous du coup quand Mais on on se donne la main, enfin on se tient pour. Je sais pas ce qui nous attend de l'autre côté. Ils donnent tous la main. Vous autres, de l'autre côté, vous avez vu Sobroniel choper Muromir et sauter à travers la faille et disparaître. Ça, on va entendre gueuler quand on va arriver de l'autre côté. Allez, on saute. C'est bien. Vous sautez, tous les mains liées. Vous voyez que Todd a un moment d'hésitation quand même. Et bah, c'est qui le tenait? c'est une tête parce que c'est Orphée donc dans ma tête c'est Orphée devant et qui comme celle qui a posé la question c'est elle qui a Lisbeth, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. voilà là. Allez, Lisbeth. Ah, t'as vu le rythme Voilà à côté. Non, mais... Alors 5. 5, Et 5. vous prenez votre élan, vous courez, et au dernier moment, tu sens une résistance sur ta main, et tu vois que Todd, il a eu un moment d'hésitation, et vous partez sans lui. Vous tombez à travers la faille, vous passez à travers la faille, et Sinel, tu ressens la même chose que Sobroniel. Tu sens que tu t'approches de l'endroit où tu es censé être. Et alors que tu t'étends comme un ficello, pardon pour la marque, alors que tu t'étends comme comme un spaghetto, alors que tu t'étends comme un spaghetto, tu, euh, tu sens ton cœur s'emplir d'espoir et tu entends à nouveau la voix de ta mère qui sanglote. Je pense Tu peux essayer de répondre. Fais un jet de sagesse, s'il te plaît. J'arrive. Je suis juste au premier ciel. L'angoisse plus profonde de la mer encore. Qu'est-ce que tu dis? j'ai dit j'essaie de répondre à ma mère quand elle me contacte. J'essaie de lui dire que je vais bien et que j'essaie de rentrer à la maison. D'accord. Our et Lisbeth, vous sentez donc cette brûlure vous envahir, qui au début vous fait un peu peur, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, et qui finalement se transforme en une sensation très très agréable, presque orgasmique. Et alors que votre corps s'étend, il revient à sa forme initiale comme un élastique qu'on claque. Et vous passez au niveau 2. Et vous ouvrez les yeux sur un ciel bleu. Vous êtes un peu troublé, vous avez la tête qui tourne. Au-dessus de vous, la faille que vous venez de traverser brille d'un éclat bleuté. Vous commencez à regarder autour de vous, vous êtes allongé sur le dos. Vous regardez autour de vous et vous voyez une cité dévastée. Des dizaines d'habitations effondrées. Au loin, il vous semble même voir un bâtiment en flammes. Vous sentez une odeur de brûlé d'ailleurs. Il neige, mais ce n'est pas de la neige, vous le comprenez, c'est de la cendre qui retombe sur toute la cité.
et vous êtes là, pétrifié d'angoisse, vous ne savez pas où vous êtes, quand un ray de lumière attire votre attention, fuse dans votre direction et se plante juste à côté de la tête de Sobroniel, dans le sol. Ça ressemble à une flèche, mais c'est juste un rayon de lumière